On accueille maintenant sur le plateau Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Vous êtes chargé d'études chez Viadeo et vous allez nous parler justement de l'attractivité de la ville de Dijon. C'est vrai qu'on a fait les grandes métropoles, les Lille, Lyon, Nantes ou encore Bordeaux la semaine dernière. Est-ce que Dijon est une ville attractive? Oui, c'est vrai que c'est la première fois pour cette 5e émission qu'on ne fait pas une ville qui fait partie des grandes métropoles françaises. On avait expliqué pourquoi c'était intéressant, c'est que globalement les 12 métropoles françaises, c'est à peu près 46% des effectifs salariés. Donc ça c'est un premier point. Deuxième élément, elle n'est pas a priori considérée comme une ville attractive ou en tout cas déclarée comme telle, notamment dans les études qui ont été faites notamment sur cadre emploi. Est-ce que c'est une ville qui va attirer des cadres parisiens? Pas forcément. Une fois que je vous ai dit ça, est-ce que c'est tout noir ou tout blanc? Je ne sais pas, mais il y a quand même de réels atouts. Le premier, c'est qu'effectivement, là on a mis la moutarde, mais à l'instar de Bordeaux, lorsqu'on parle de Dijon, on peut aussi penser à la région et on peut aussi penser au Bourgogne. Et là, pour le coup, ça bénéficie à la ville qui a une notoriété internationale très forte. Je crois d'ailleurs qu'elle fait partie des villes et pays d'art et qu'en même temps, elle fait partie du patrimoine, elle est dans le périmètre qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, pour le coup, ça permet à la ville d'avoir une vraie notoriété, et pas nationale, mais une notoriété internationale. Ouais, on voit Nadia qui opine du chef. Vous avez eu l'occasion effectivement de vivre quelques années à Dijon, même si vous n'y êtes plus aujourd'hui. Enfin, vous y allez, vous avez encore des échanges. C'est vrai que c'est une ville qui a un rayonnement peut-être plus important que ce qu'on croit, enfin ce qu'on croit de la capitale en tout cas. Oui, c'est une ville déjà où on peut vivre agréablement. C'est vraiment une ville très sympathique où on peut sortir. La ville est très jolie aussi, le centre-ville. Après, donc, l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas loin de Paris en TGV. Donc, une heure et demie en TGV. Une heure et demie, oui. Donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé la ville, c'est à taille humaine, c'est assez attractif, c'est sympa et puis maintenant je vous disais la région elle met beaucoup d'efforts pour encourager la création d'entreprises à fort potentiel de croissance, donc pourquoi pas demain ça sera une attractivité plus pour les cadres parisiens notamment. Bien sûr, et puis on l'a vu dans des domaines très différents, que ce soit dans la recherche ou encore dans la food tech, l'industrie agroalimentaire 2.0. Du coup, les cadres, ils vont peut-être se diriger à Dijon, en tout cas de plus en plus. À Dijon, c'est une très grosse structure, plus de 50 000 collaborateurs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas uniquement en France bien évidemment, mais en tout cas une belle entreprise dans le bassin dijonnais. Qui tire évidemment toute la région et l'économie de la région. Vous connaissez par cœur? Non. Bon, c'est pas tellement dans votre domaine. Deuxième entreprise, Alors deuxième entreprise, on a une structure beaucoup plus petite, puisque c'est une entreprise toujours basée dans le service aux entreprises, plutôt basée sur la capacité à aider les PME et les TPE dans leur démarche commerciale. Et c'est une société qui s'appelle Prospective, qui s'appuie sur un réseau d'experts qui va aider les petites structures à mieux, on va dire, développer leur démarche commerciale, puisqu'on sait bien que plus on a de prospects, plus potentiellement on a de clients, plus on a de clients, plus on a de chiffre d'affaires. Donc là, il y a véritablement c'est une belle entreprise. Et puis tout à l'heure, je parlais de grandes entreprises. Là, on est pour le coup dans une TPE, PME, enfin en l'occurrence PME avec 50 collaborateurs ou 50 experts. Sur le B2B. Et enfin, sur la première marche du podium, qui retrouve-t-on? Alors là, pour le coup, on est dans une entreprise qui est connue et reconnue du grand public, puisqu'on est dans le secteur bancaire et il s'agit des banques populaires. Alors, Banque populaire, Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il y a effectivement, vous le savez, pour les banques populaires, un ancrage local très très fort. Ils doivent accompagner le dynamisme de l'économie et en même temps aider tous les entrepreneurs que vous êtes à se développer. Pour le coup, les banques populaires, c'est le 4e acteur bancaire français. C'est le 2e si on agglomère avec BPCE. Et si je prends plus spécifiquement les banques populaires Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même plus de 1850 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent avec 186 agences. Donc cet ancrage local, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une vraie réalité et c'est un vrai accompagnement.